Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelque chose que vous n'aviez encore jamais vu. Qu'est-ce que je fiche ici? C'est là que tout doit commencer. Le véritable combat entre deux dieux. Oui, tu m'envoies ravi. J'ai pas encore eu de chance. Là, on va passer aux choses sérieuses. Wow! C'est un cristal magique ou quoi? Je me sens, comment dire, super puissant. Moi aussi. Ouh, mon horoscope, taureau, vous mourrez aujourd'hui. Quoi? Le bestiole. On aurait cru qu'il pouvait nous arriver une tuile. Alors mon lapin, comment tu veux qu'elle soit? Je veux une vraie baguette de grand magicien. Et est-ce que tu veux des paillettes dessus? Admirez le grand Neptune, dieu des mers, au trident tout-puissant. Wow, wow. Youhou! Youhou! Oh! Allez, debout, la marmotte. Saute dans tes bottes et à cheval. Il serait temps que tu investisses dans un plus ça. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi la presse. Ah, parfait. Et mon slip, vous l'avez vu? Non, Patrick. Vous voulez y jeter un œil? C'est vrai, t'as raison, Bob l'éponge, on n'est que des enfants. Remonte ton pantalon, Patrick. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les djinns? Pas grand-chose. Juste qu'ils sont très sournois et ils ont d'immenses pouvoirs aussi. Sourire est une réaction assez inadéquate quand on entend parler d'un djinn. Mais Nia dit qu'il réalise les souhaits. Et avec des souhaits, tout est possible, n'est-ce pas? Mes paramètres de logique ne me permettent pas d'appréhender toute l'étendue d'un souhait. Mais je suis curieux de savoir où tu veux en venir. Nia a affirmé très clairement que jamais nous ne serions ensemble. Mais je sais qu'elle se trompe parce que j'ai vu mon futur. Peut-être alors qu'il faudrait un souhait qui la ferait tomber amoureuse de moi. Alors c'est réglé. Puisque nous savons si peu de choses sur les djinns, nous allons rentrer en ville pour essayer d'en apprendre. Je souhaite. Tu viens de m'invoquer, je me trompe? En tant que pirate, je croyais avoir tout vu. Mais un bonhomme qui flotte sur un petit nuage, un djinn. Et je peux te proposer un voyage qui conviendrait à un pirate comme toi, si tu le souhaites. Vous savez très bien ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça, mademoiselle Chevrotine? Pourquoi lui obéissez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est un démon. Je vous attends, mademoiselle Chevrotine. Genre, t'as des cheveux magiques? Non. Des mains magiques? Non. Tu sais parler aux animaux? Non. On t'a empoisonné? Non. Ensorcelé? Non. Kidnappé ou enfermé? Non. Est-ce que ça va? Vous voulez que j'appelle la police? Dans ce cas, je présume que t'as signé un pacte avec une sorcière sous-marine et elle a pris ta voix en échange d'une paire de jambes humaines? Non. Bon sang, qui ferait une chose pareille? As-tu déjà reçu le baiser d'un amour sincère? Dégoûtant. Des conflits avec ton père? Il fait comme ça, il se tourne, il prend, il fait comme ça, il sort ses vidéos, il choisit. Il commence à sélectionner, c'est lui qui choisit, et après il remet les chansons. Mais quand son fils entend la petite musique, il change soudain d'attitude. Voilà. Là, il va parler à peu personne. Il prend son téléphone, il change. Il est en train de changer les chansons. C'est lui qui sélectionne, il choisit. Alors,
Alors, je ne vois pas que ça, mais c'est une partie de mes constats. Depuis 4-5 ans, je vois de plus en plus d'enfants qui ont des retards de développement. Des retards de développement qui touchent toutes les compétences, la motricité, les capacités cognitives, le langage, la socialisation. Et ça peut aller, dans mes cas les plus graves, jusqu'à des troubles qui ressemblent à des troubles autistiques, mais qui n'en sont pas, puisque un mois après l'arrêt des écrans, l'enfant a un développement qui redémarre complètement normalement. Donc effectivement, c'est des enfants qui sont complètement dans leur bulle. Quand on les appelle, ils ne répondent pas à leur prénom. Ils ne viennent pas chercher le parent ou l'adulte pour montrer quelque chose. Il n'y a pas de langage, Là, vous pas de communication. Quel âge, par exemple, quand on l'appelle par son prénom qui ne répond pas forcément? Écoutez, les parents qui ont des petits-enfants savent que vers 9 mois, l'enfant répond à son prénom. Je vois des enfants de 9 mois à 4 ans, dont certains ne répondent pas à leur prénom quand on les appelle. Même des enfants de 4 ans? Même des enfants de 4 ans. C'est absolument essentiel et c'est pas assez dit. Un enfant apprend à parler en regardant son parent. Il faut que le parent il soit disponible, ranger ce portable, le mettre en tous les cas, retourner en silencieux et être en interaction dans les yeux de son bébé. Le bébé va se mettre à parler, va gazouiller, va être en interaction, l'attachement va être qualité. Le langage s'installe en jouant et dans le regard du parent. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله